Shalom frères et sœurs, je suis l'évangélique Jacques Soumaro. Voilà, donc on avait passé un petit temps sans mettre de vidéos en ligne. Voilà, mais le Seigneur nous permet encore de revenir et de mettre quelques vidéos en ligne qui sont d'actualité. Voilà, parce que nous sommes dans de mauvais temps et il faut dire que l'heure est grave et que nous devons travailler pour Jésus-Christ. En même temps, vraiment se donner à fond parce que l'heure est grave. Nous voyons tout ce qui se passe autour de nous. Chacun de nous voit dans les journaux, dans les magazines, bon, sur le net, on voit réellement ce qui se passe. C'est parce que le Seigneur est bon qu'il met cet temps additionnel là sur la vie de l'humanité et il patiente encore afin que les hommes soient sauvés. Voilà, ça c'est le Seigneur Jésus, ça. Il est très patient. Mais cette patience ne durera pas à toujours. C'est une patience, un jour qui va prendre fin et il va s'asseoir sur le trône du jugement. Actuellement, il est encore sur la grâce, sur le trône de la grâce. Donc, il va bientôt s'asseoir sur le trône du jugement. Voilà, l'enlèvement est plus qu'imminent. Avant, on disait Jésus revient bientôt, mais maintenant, on dit Jésus revient maintenant. Jésus revient maintenant. Voilà, donc, vraiment, il faut s'atteler au travail afin que chacun fasse ce que le Seigneur les a donné à faire. Voilà, je suis l'évangélique Jacques Soumaro. Nous allons prier un petit instant pour donner une toute petite exhortation. Sois béni et élevé, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour tes enfants. Toi, Seigneur, qui avant toute chose, éternel, au Dieu, tu sais d'avance, Seigneur, ce qui va arriver. Je te remets donc ce court moment, tes puissantes mains, afin de nous donner, Seigneur, de donner cette toute courte exhortation. Sois béni, nous allons prier au nom de Jésus. Amen. Alors, le Seigneur dit dans sa parole, Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Cette vie éternelle ne se trouve qu'en Jésus, uniquement qu'en Jésus, sur la terre. Et il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La plupart du temps, c'est quand les hommes meurent, arrivés de l'autre côté là-bas, qu'ils se rendent compte des réalités des choses et qui demandent maintenant pardon à Jésus. Or, le Seigneur a dit que c'est sur la terre, on demande d'abord pardon, parce qu'après la mort, il n'y a plus autre solution, c'est fini. Vous voyez? Dieu a fait grâce aux hommes, il a donné son Fils unique qu'il a sacrifié à la croix du calvaire. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que les gens jouent avec ce salut. Le monde entier joue avec ce salut. Ils font comme si c'était rien, mais c'est après la mort qu'ils se rendent compte des réalités. Par la bouche du Seigneur Jésus-Christ ce matin, nous vous prions d'examiner vos vies et de vous donner à Jésus, qui que vous soyez. Que vous soyez musulmans, francs-maçons, rosicruciens, témoins du Jéhovah, branamis, Kanka, maïkari, toutes les religions que vous voyez là ont été créées par le diable pour éloigner les hommes de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je reprends. Toutes les religions que vous voyez là, que nous voyons là, parce que nous vivons avec ces personnes au quotidien, ont été créées par le diable pour éloigner les hommes et les femmes de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a qu'un seul nom que Dieu a donné aux hommes pour être libérés et d'être sauvés. Le diable et ses témoins n'ont pas eu cette grâce. C'est nous les hommes à qui Dieu a fait grâce et nous avons été ainsi sauvés par Jésus-Christ. C'est pour cela que nous devons vraiment faire attention et de donner nos vies à Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard. Les raisonnements là n'ont pas lieu d'être ici. Moi, je ne participe pas à aucun débat. Quand j'ai fait une vidéo sur Kakou Philippe, avertissement Kakou Philippe et ses disciples, on m'a invité à de nombreux débats. Mais pourquoi je n'ai pas accepté? Parce que je sais qu'on ne débat pas sur la parole de Dieu. Jamais.
On ne débat pas sur la parole de Dieu, mais on la porte, afin que celui qui le reçoit soit sauvé. Tout ce que vous voyez qui débattent sur la parole de Dieu, qui font des débats musulmans, débats chrétiens musulmans, ils vont rendre compte un jour à Dieu. Le Seigneur nous a donné la parole afin d'aller porter la parole aux hommes, afin que les hommes et les femmes soient sauvés. C'est tout. Vous voyez? Donc Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit à lui soit sauvé, est toujours d'actualité. Bientôt la porte sera fermée. Et quand cette porte-là sera fermée, il n'y a plus d'espoir. Il n'y aura plus d'espoir du tout. Donc le Seigneur vous exhorte ce matin à donner vos vies à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est celui qui est mort pour nous à la croix du Calvaire. Il est le seul par qui l'on peut être sauvé. Il est le seul par qui l'on peut passer pour aller dans le paradis. Il n'y a pas d'autre chemin. Ne vous laissez pas gruger et mentir par des pseudo-pasteurs qui aujourd'hui sont devenus des commerçants. Ils rêvent d'avoir des avions, des grosses maisons, des grosses villas. Donc il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas dire à leurs fidèles. Par exemple, dire à une fidèle que porter les boucles d'oreilles ne sont pas bons. Porter des faux cheveux ne sont pas bons. Porter des hauts talons, des pantalons ne sont pas bons. Parce que s'ils disent ça à ses fidèles, ils savent la vérité. Hein? Tous ces pasteurs qui sont là, ils savent la vérité. Mais ils ne peuvent pas les dire pourquoi. Parce que s'ils disent ça, ils vont perdre la majeure partie de leurs fidèles. Donc ils préfèrent cacher ces choses. Vous voyez? Ils préfèrent ainsi désobéir à Dieu pour avoir le gain sur la terre. Le Seigneur, il sait toutes choses. C'est pour cela qu'il a dit que les serviteurs de Dieu seront les plus sévèrement punis. Il avait déjà vu tout ça avant. Les serviteurs de Dieu seront les plus sévèrement punis. Vous voyez? Et c'est la réalité. Les pasteurs qui marchent réellement dans la parole de Dieu sont très rares. Et leurs églises sont quasiment vides. Parce qu'ils ne sont pas venus pour avoir la gloire des hommes. Ils ne sont pas venus pour s'enrichir. Ils ne sont pas venus pour avoir de grosses maisons, des avions, hein, des grosses comptes en banque, des gros comptes en banque. Ils ne sont pas venus pour ça. Ils sont venus pour une chose, c'est servir Jésus-Christ. C'est tout. Même s'il ne mange pas, lui, il sert Jésus. On entend souvent des pasteurs qui disent un chrétien qui est misérable, qui n'a pas les moyens, est un chrétien maudit. Donc ceux qui disent ça là, qu'est-ce qu'ils disent du verset qui dit celui qui ne prend pas sa croix n'est pas digne de moi alors. Ils vont dire quoi de ça? Donc nous vous exhortons ce matin à rentrer en vous-même et à donner vos vies en Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard. Jésus-Christ reçoit tout le monde, quel que soit ton péché, ou quel que soit tes péchés. Tu viens à lui, tu lui demandes pardon pour tes péchés, tu te repens, ça veut dire, rependre veut dire, je ne vais plus recommencer. Et tu le remets entre ses mains, et tu fais de lui ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Ça n'a rien à voir avec une religion. Je répète, ça n'a rien à voir avec une religion. C'est vrai que des hommes de Dieu peuvent te guider. Vous pouvez vous joindre à d'autres frères et sœurs pour pouvoir prier ensemble, aller dans une église. Mais aujourd'hui, aller dans une église est devenu très dangereux. Je répète, très, très, très dangereux. Parce que la majeure partie des églises que nous voyons aujourd'hui ne marchent pas selon le Seigneur. Voilà le problème. Donc beaucoup, je ne dis pas aux gens de rester à la maison pour prier, mais beaucoup préfèrent prier à la maison que de mettre pied dans les églises. Vous voyez, les églises aujourd'hui sont devenues des pièges de Satan. Donc, tu viens à Jésus et tu répètes la prière du salut. Tu demandes pardon à Dieu pour ses péchés. Tu remets ta vie entre les mains du Seigneur Jésus. Tu confesses tes péchés et tu lui promets de ne plus recommencer ces mêmes péchés. Et tu fais de lui, Jésus, ton Sauveur et ton Seigneur personnel. Voilà ce qu'il faut faire pour être sauvé. Et à partir de cet instant, tu marches dans la droiture et tu marches en fonction de la parole de Dieu.
Tu cherches des frères et sœurs, vous réunissez. Ici, il y a une église, comme je l'ai dit, tout de suite, l'église marche dans la volonté de Dieu. Tu te joins à cette église et vous suivez la parole de Dieu ensemble, vous faites la communion fraternelle ensemble, etc. etc. Voilà, donc je vous invite donc à donner vos vies à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni et que son nom soit vraiment glorifié. Père Céleste, nous te remercions pour cette courte vidéo. Nous te remettons donc le suivant dans tes puissantes mains afin de nous accompagner, de nous parler, de nous exhorter. Sois béni, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.